Des milliards de Spider-Man envahissent le web. Il y a peu de temps, c'était les Golden Globes. Et c'est Spider-Man New Generation qui a chopé la récompense du meilleur film d'animation. Plus qu'un film, c'est devenu un phénomène sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas vu le film, le concept, c'est que des Spider-Man de plusieurs dimensions s'unissent pour vaincre un ennemi en commun. On pouvait voir Miles Morales, Peter Parker, Spider-Cochon et d'autres. Et finalement, la morale du film, c'est que tout le monde peut être Spider-Man. Si on trouve des photos de Julia Roberts en string, on peut bien trouver les photos de ce rigolo. Mettez une pub à la une. Encore mieux que des photos, les gens se sont appropriés le concept avec le hashtag SpiderSona, un mélange de Persona et de Spider-Man. Et disons-le, les gens peuvent être très créatifs. Alors je vous ai fait une sélection de 5 Spider-Man créés par des gens. On va commencer avec Arthur Parker par Shantan sur Twitter. Imaginez Spider-Man au Far West. Même s'il en existe déjà un dans le Spider-Verse officiel avec le Web Slinger, j'aime beaucoup ce mélange de design entre McCree d'Overwatch et Spider-Man. Un petit côté bas les couilles dans le regard, insolent. En stylé visuellement et bien pensé, il y a aussi la Spider-X de Nusasa Onaem. Plus qu'un look, disons-le, assez wow. Les pouvoirs sont réfléchis pour en faire un Spider-Man à part entière. Si Miles Morales pouvait se camoufler par exemple, Spider-X peut sécréter de l'acide ou encore des hallucinogènes. Et si vous vous dites, eh putain, niveau discrétion, c'est zéro, son costume est pensé comme tel. L'idée est que le costume brille pour attirer les méchants et du coup faire diversion pour sauver la veuve et l'orphelin. Plus sage mais tout aussi intéressant, il s'agit de Sweet Pea de Marinscos. Alors, Sweet Pea pour Sweet Peacock, car ce Spider-Man prend pour base l'araignée Pan, Spider Peacock en anglais. Cette araignée mesure 5 mm, est toute mignonne avec des couleurs vives et a même la capacité de créer des bébés arc-en-ciel pour séduire de la go. Et on retrouve les couleurs vives de cette même araignée et un personnage tout petit. Mais pour compenser ça, on peut compter sur des mains empoisonnées. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? N'a des noms. Plus extravagant, oubliez les humains. Pensez animaux. Bon, un cochon, c'était une bonne base. Imaginez maintenant un T-Rex Spider-Man. Oh! C'est Jordan Bradley qui nous propose son Spider-Zorus. Franchement, c'est une chouette idée. La violence du machin peut être cool, et les toiles peuvent compenser ses petits bras. Un Spider-Man T-Rex, c'est le pourquoi j'aime Internet. You crazy son of a bitch, you dead. Encore plus fou qu'un T-Rex Spider-Man, ça pourrait être quoi? Un Ramen Spider-Man. Spider-Ramen. C'est l'idée de Steve Poole. Ses bras et ses jambes sont faits en nouilles, et notre ami l'araignée du quartier nourrit les sans-abri avec des ramen. Franchement, un bon gars. Par contre, son plus grand némésis, c'est pas le Dr Octopus, ni le vautour, mais Naruto, je pense, vu comment il en bouffe tout le long du manga. En fait, j'ai tout au feu. Bref, il y en a plein d'autres, du esthétiquement fou au très classe, mais j'aimerais participer aussi au Spider-Sona. Alors, encore plus taré qu'un T-Rex ou un bol de nouilles. Je propose une caisse. Vous êtes virés. Pas juste une malle, je vous propose Spider-Man, un héros qui a du coffre. Alors les méchants, attention, ça va faire mal, très mal. Ah oui, vous êtes dévirés, revenez. Et toi, quel genre de Spider-Man tu serais? Dis-le nous dans les commentaires et surtout, n'oublie pas... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.